La préparation d'une animation. Maintenant qu'on comprend mieux le rôle de l'animateur grâce à les différentes dimensions de l'animation et les différents types de dialogue philosophique qu'on a abordés, on peut maintenant se questionner ou voir comment on se prépare pour une animation, quels sont les différents enjeux et les différents éléments importants à regarder. Alors, allons-y pour vérifier tout ça. Alors, pour préparer une animation, il y a plusieurs éléments à considérer. La première considération, ce sont des considérations d'ordre pédagogique et didactique. Alors, il faut avant se demander pourquoi on fait un dialogue philosophique avec nos élèves. Alors, pourquoi on fait un dialogue? Bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait un dialogue. On peut faire un dialogue pour avoir du plaisir. Alors, simplement le fait de discuter, de réfléchir, d'aborder différents sujets ensemble peut être une raison suffisante pour faire un dialogue philosophique. Alors, changer de contexte, changer de façon de faire, avoir une autre dimension dans la classe, ça peut être une façon de faire. Si on décide de le faire de cette façon-là, alors on va probablement animer ou préparer nos animations de façon différente. Mais on peut aussi le faire avec l'intention de développer des apprentissages qui vont être formels ou informels. Alors, informels dans le sens que les élèves n'en prendront pas nécessairement compte et on ne fera pas une évaluation systématique de ça, ou on peut le faire vraiment de façon formelle, où là, on va s'assurer que les élèves prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire et qu'on ajoute une dimension évaluative à ce processus-là. Alors, en ce sens, les apprentissages qu'on peut faire, ça peut être des apprentissages en lien avec le social et l'affectif. Ça peut être des apprentissages cognitifs, alors avec les habiletés de pensée, dimension de la pensée réflexive. Ça peut être aussi des apprentissages disciplinaires. On peut très bien coder un dialogue philosophique pour faire des apprentissages disciplinaires, peu importe la discipline, et autres types d'apprentissage que vous pouvez voir. Alors, dépendamment de ce qu'on veut faire, alors pourquoi on fait le dialogue philosophique, ça va amener des formes différentes. Alors, plus ou moins formelles, plus ou moins structurées, dépendamment de ce qu'on veut faire. Maintenant, quand on fait un dialogue philosophique, ben, est-ce qu'on le fait comme récompense? Est-ce qu'on le fait comme amorce à un projet disciplinaire? Ça n'aura pas le même impact. Par exemple, si on veut faire vraiment pour faire plaisir, ben là, on peut le prendre comme une récompense, quelque chose qu'on fait à la fin de la semaine, quelque chose qui demande moins à être travaillé, qu'on peut faire de façon plus ludique. Alors que si on veut le faire comme amorce pour un projet, ben, c'est important de le faire pour être capable de justement développer certains apprentissages. Alors, à quel moment on veut faire ça et de quelle façon on veut le faire. Aussi, quand on va le faire aussi, on fait pas un dialogue philosophique de la même façon si on est un lundi matin pour commencer ou si on est un vendredi à la dernière période pour le faire. C'est sûr et certain que ça va avoir un impact important dans la façon dont on fait notre dialogue et les dispositions qu'il faut prendre. Question aussi qu'il faut se poser, c'est le temps disponible. Alors, quel temps on a de disponible pour le faire? On n'organisera pas la même animation, le même dialogue philosophique si on a une petite demi-heure ou si on peut avoir toute l'après-midi pour faire cette activité-là. Alors, ça va aussi avoir un impact pour être capable d'atteindre le but. C'est important de réfléchir à ça parce que si on veut faire un dialogue philosophique, mais que on a très peu de temps, mais qu'on prend un déclencheur qui est long, qu'on fait un processus qui est long, avec une collecte de questions, un choix de la question, ben il restera plus de temps pour discuter. Alors, c'est important de bien réfléchir à ça, de quelle disposition on veut le faire. Alors, considération pédagogique et didactique qu'il faut avoir en tête quand on prépare l'animation. Autre considération, ça va être des considérations logistiques. Alors, souvent, ça, dépendamment de la façon dont vous allez pratiquer vos dialogues philosophiques, on en a parlé plusieurs fois de la façon dont on s'organise, mais considération logistique, avec quel groupe d'âge on va faire ça? Est-ce que ça demande une adaptation particulière pour la durée, pour l'organisation physique ou pour le matériel? Alors, important d'y penser. Alors, si on veut préparer une discussion à partir d'une petite vidéo, il faut qu'on s'assure de bien l'avoir. Ça arrive des fois quand vous avez vos classes, fait que c'est facilitant, mais ça arrive que quand on s'installe, on arrive à un endroit dans une école ou faire une animation, on a prévu quelque chose, mais que finalement ça fonctionne pas parce qu'on n'avait pas pris en considération cette organisation physique-là ou le matériel, ben on peut se retrouver un peu désorganisé. Alors vous, en ayant votre classe, c'est plus facile de le faire, mais c'est quand même à garder en tête. Aussi, important de penser à l'élément déclencheur qu'on va prendre pour faire notre animation. Alors, est-ce qu'on choisit un élément qui existe déjà ou est-ce qu'on crée un élément? Alors, il y a différentes façons qu'on peut faire. On va le voir dans une autre capsule, comment qu'on peut créer un déclencheur. Mais pour le choix comment qu'on peut choisir et créer un déclencheur. Mais pour ça, il faut quand même penser à travailler avec l'intérêt des jeunes,
Alors, on parle vraiment de leur intérêt et non du nôtre. Alors, c'est pas parce que nous, on voudrait travailler le conflit israélo-palestinien que ça va intéresser les élèves. Alors, c'est important de garder ça en tête, de garder quelque chose qui est près d'eux. Susciter leur intérêt, permettre la discussion et la réflexion. Alors, une ouverture, on veut pas que ça soit fermé, où on rentre dans quelque chose de trop précis. On veut vraiment que ce soit philosophique. Alors, susciter le questionnement, solliciter la diversité des points de vue. Alors, on veut pas qu'il y ait un seul point de vue, mais on veut qu'il y en ait plusieurs qui sont sollicités, qui soient sollicités par l'élément déclencheur. Puis, on veut aussi mobiliser des habiletés cognitives et sociales. Alors, autre considération à prendre, alors considération logistique et considération pour l'élément déclencheur. Alors, si on va pour l'option de choisir du matériel qui existe déjà, c'est important de s'assurer qu'on comprend bien le déclencheur. Comprendre dans les grandes articulations, alors quels sont les moments forts ou importants de l'élément déclencheur pour bien l'assimiler, être capable de rebondir sur ça si c'est nécessaire. Comprendre aussi les concepts philosophiques centraux qui sont derrière ces éléments-là. Alors, bien les identifier va nous permettre ensuite de formuler des questions pour approfondir ces thématiques-là, pour approfondir la dimension philosophique dans l'animation. Alors, quand on comprend bien le déclencheur, ça nous permet de mieux le travailler et de le faire travailler adéquatement avec les participants. Une fois qu'on a vu notre déclencheur, c'est important aussi, si on est dans une perspective où on veut favoriser des apprentissages, c'est important de bien se cibler des sites d'apprentissage. Alors, identifier quels sont les sites d'apprentissage que nous voulons pour nos élèves. On n'est pas obligé d'avoir des sites d'apprentissage si on le fait pour le plaisir. Alors, pour le plaisir, simplement le plaisir d'en faire va nous permettre de faire plein de choses. Il y a quand même des choses qui vont se développer. Mais si on veut le faire vraiment dans une optique de développer la pensée, développer des habiletés sociales, développer des habiletés communicationnelles, c'est important de bien cibler ces apprentissages-là qu'on veut faire pour être capable de mettre les outils nécessaires pour le faire. Alors, dans ces apprentissages-là qu'on veut cibler, il y a différents types. Alors, le premier type, c'est des apprentissages thématiques. Alors, est-ce qu'il y a des thèmes en partie qu'on veut approfondir? Des thèmes qui peuvent être philosophiques, mais des thèmes qui peuvent aussi être disciplinaires. Alors, on disait qu'on peut jumeler les dialogues philosophiques avec des disciplines, mais est-ce qu'il y a des thématiques en particulier? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en géographie et vous voulez réfléchir sur l'occupation du territoire? Alors, ça peut être quelque chose d'intéressant de faire en philo et de faire en géographie pour travailler simultanément les deux thèmes et que ces deux thèmes-là s'enrichissent mutuellement. Il y a aussi des sites d'apprentissage quant à la dimension sociale et affective. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut travailler l'écoute chez nos jeunes? Est-ce qu'on veut travailler la capacité de co-construire et construire avec les autres? Est-ce qu'on veut travailler la bienveillance? Alors, il y a différentes dimensions qu'on peut travailler avec nos jeunes. Alors, cibler, quelles sont celles qu'on veut cibler? Et cibler les habiletés sociales et affectives. Alors, des dimensions, ça veut dire ça aussi, cibler certaines habiletés sociales et affectives. L'importance d'identifier les habiletés, que ce soit sociales, affectives ou cognitives, comme les habiletés de pensée, qui sont un autre type d'apprentissage, un autre type d'apprentissage qu'on peut avoir. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas trop en cibler d'un coup. Alors, c'est un peu comme tout mettre fait qu'on travaille rien. Alors, on est mieux d'en cibler moins pour être capable de les travailler. Puis la fois suivante, on ciblera d'autres choses pour y aller avec le processus des petits pas de souris. Alors, petit peu par petit peu, on réussit à travailler certains aspects et quand on en maîtrise un, ben on en rajoute un autre, ou on en rajoute un autre et un autre. Alors, en ce sens-là, l'idée, c'est pas de travailler tout en même temps, mais c'est d'en cibler quelques-unes pour les faire de façon plus systématique et plus consciente. Alors, dans les sites d'apprentissage, il y a des thématiques, il y a des habiletés sociales et affectives ou des habiletés de pensée qu'on peut mettre en place pour ça. On peut aussi avoir dans nos sites d'apprentissage, développer certaines modalités de la pensée, comme la pensée critique, la pensée créative, la pensée vigilante, la pensée réflexive. Alors, c'est aussi des sites d'apprentissage qu'on peut mettre dans la préparation de notre dialogue philosophique pour nous aider. Et dernière cible d'apprentissage qu'on peut avoir, ça peut être aussi une dimension philosophique. Est-ce qu'on veut travailler davantage une dimension éthique? Est-ce qu'on veut travailler davantage une dimension logique? Alors, il y a possibilité d'identifier certaines cibles en ce sens-là pour les travailler plus systématiquement et être capable d'aller plus loin. Alors, quand on prépare une animation, si on le fait vraiment dans une optique de développer
développer la pensée ou d'autres habiletés chez les jeunes, c'est important de les cibler, les apprentissages qu'on veut, et pas tout cibler, mais vraiment quelques cibles pour être capable de bien les développer. Dans les préparations d'une animation, alors important aussi de planifier la séquence d'apprentissage. On est habitué avec des séquences d'apprentissage en enseignement. L'idée d'avoir une activation qui va permettre d'utiliser puis de créer un déclencheur. Alors, avec le déclencheur que vous avez pris, on active le processus. On permet d'aller chercher des connaissances antérieures, compréhension commune du texte, de l'image, de la chanson, peu importe ce qu'on va prendre, et ensuite créer une motivation et de l'intérêt par rapport à ça. Alors, cette phase d'activation-là est importante pour déclencher le processus, utiliser les déclencheurs, s'assurer que tout le monde comprend, s'assurer que tout le monde est motivé et engagé dans la réflexion. Alors, cette première phase d'activation-là. Alors qu'elle peut prendre différentes formes, la phase d'activation, elle peut prendre la forme vraiment d'une CRP classique où on va avoir un texte à lire, une cueillette de questions, le choix d'une question, ou on peut y aller avec quelque chose de différent, avec plusieurs images qu'on propose aux élèves pour qu'ils sortent des concepts importants dans ça et qu'ils comprennent davantage d'éléments. Alors, il y a différentes façons de faire cette phase d'activation-là. Une fois que la phase d'activation est faite, on est allé chercher l'attention, qu'on s'est assuré que tout le monde comprend minimalement ce qui est en jeu ou de façon suffisante les enjeux ou les éléments qui sont derrière l'élément déclencheur, ben là, on peut rentrer dans une seconde phase qui va être la phase vraiment d'exploration. Dans cette phase d'exploration-là, ben là, on rentre davantage dans la recherche, on dynamise la recherche par des médiations. Alors, on peut avoir des images, d'autres images qu'on ajoute, on peut avoir du papier, on peut faire l'écriture, on peut mettre en sous-groupe, on peut faire différents éléments, on peut explorer davantage pour pour la formation de la pensée ou la formation d'autres habiletés sociales ou affectives qu'on a voulu cibler dans nos sites d'apprentissage. Alors, c'est vraiment là qu'on réussit à travailler davantage nos sites d'apprentissage pour aller plus loin. Souvent, on peut faire des petits exercices qui vont nous aider à travailler ces cibles d'apprentissage-là. Ensuite, dans la troisième phase, on va aller avec une phase plus d'intégration. Alors, intégration qui permet de faire un retour sur ce qui s'est passé. Alors, un retour individuel ou un retour collectif. Une petite activité synthèse. Alors, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je retiens de tout ça ou qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion. Et aussi de penser, est-ce qu'on veut faire un réinvestissement disciplinaire à partir de ce qu'on a fait? Alors, est-ce qu'on veut retourner ça en français? Est-ce qu'on veut partir de mathématiques pour le réinvestir ensuite dans la discussion philosophique? Alors, c'est les étapes finalement à planifier pour faire notre séquence d'apprentissage. Alors, dans cette préparation-là, important maintenant qu'on a été capable de cibler ce qu'on voulait faire apprendre chez les participants, qu'on a déterminé, qu'on a pris nos considérations pédagogiques et didactiques, qu'on a choisi notre matériel, on est maintenant capable de planifier, voici la structure de mon atelier philo, de ma discussion philo, voici ce qui va avoir l'air en passant une phase d'activation, d'exploration et d'intégration de mon activité, de ma discussion philo. Préparation de l'animation, c'est une fois que tout ça est fait, on arrive vraiment dans ce qui est très important, qui est fondamental pour être capable de bien animer. Puis ça, on va avoir d'autres capsules qui vont vraiment porter uniquement sur ça, sur l'importance du questionnement. Alors, c'est important de systématiser notre questionnement. Alors, au début, on a besoin de le faire beaucoup, systématiser le questionnement en préparant des cartes de questionnement, des réseaux de questions, des exercices qui facilitent le questionnement ou des plans de discussion. Alors, plus qu'on en fait, plus qu'on est habitué à en faire, plus ça devient facile de les utiliser et moins on a de besoin. C'est un peu spécial de dire ça, mais plus qu'on en fait, moins on a de besoin, ça devient intériorisé et ça devient de plus en plus facile d'animer en trouvant des façons de questionner, en trouvant des façons de relancer la discussion, de remettre en lien, de mettre en contact, de permettre d'approfondir, de valider, de justifier, de conceptualiser. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, plusieurs questions qu'on peut poser. Plus qu'on se pratique en systématisant le questionnement, plus ça devient facile. Pensez aussi les rétroactions. Alors, si on veut penser qu'il y a de l'apprentissage qui va se faire et si on veut le faire de façon systématique ou de façon formelle, faut penser aussi les rétroactions, de quelle façon on va le faire. Alors,
Première façon importante, est-ce que vous allez mettre des observateurs? Le rôle des observateurs est important parce qu'il nous permet, entre autres, d'avoir un regard sur ce qui se passe sans être totalement impliqué. Alors pour les jeunes, même pour les adultes, c'est difficile de participer en même temps que de regarder ce qui se passe pendant la discussion, alors que les observateurs peuvent être super intéressants pour ça. Observateurs à qui on va donner différentes observations qui peuvent toucher directement nos cibles d'apprentissage. Alors, si nous, on a ciblé aujourd'hui de donner des exemples et des contre-exemples, ben, on peut dire à nos observateurs, alors les observateurs aujourd'hui, notre cible d'apprentissage, c'est donner des exemples, des contre-exemples. Je veux que vous observiez pendant la discussion, est-ce qu'on est capable de donner des exemples et des contre-exemples? Alors, rétroaction, alors on le prépare, il faut le préparer à l'avance pour être capable. Préparer, ça veut peut-être dire aussi préparer une feuille d'observation pour aider les élèves à faire des observations, pour être capable d'écrire et prendre des notes. Alors, la rétroaction par les observateurs, ça peut être intéressant, même voire important. Rétroaction aussi, est-ce que vous voulez, à partir de ce qui a été fait, faire une petite production? Alors, on pourrait arrêter la discussion philo et ça s'arrête là. C'est fini après la discussion. Mais on peut aussi penser une rétroaction par une production. Souvent, il y a des jeunes qui ne participeront pas verbalement ou alors qui ne prendront pas la parole pendant un dialogue philo. Mais ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont pensé quand même. En ce sens-là, faire des petites productions, des moyens qu'ils mettent sur papier, qu'ils mettent en forme dans un dessin, qu'ils mettent dans une sculpture, dans une chanson, dans peu importe quoi, qui est la possibilité de, à leur tour, produire, de présenter leurs pensées sur une forme ou sur une autre. Ça peut être vraiment intéressant. Ça permet d'avoir accès à la réflexion de certaines personnes qui n'ont pas pris la parole. C'est d'autant plus important si on veut aller dans une, dans une dynamique d'évaluation. Parce que la rétroaction en évaluation, qu'elle soit formative ou sommative, on a besoin d'aller dans la production pour le faire. Parce que si on prend les interventions dans le dialogue philosophique, ben on est peut-être dans une position qui va faire que certains élèves vont être moins à l'aise de le faire, ils ne seront pas capables de montrer ou de démontrer leur réflexion. Alors, la production est importante en ce sens-là pour qu'on soit capable d'en faire une certaine évaluation formative ou sommative. En ce sens-là, l'évaluation qu'on va faire doit aussi être en lien avec les cibles d'apprentissage qu'on s'est donné. Alors, si on s'est donné comme cible d'apprentissage, donner des exemples, des contre-exemples, dans notre production, on veut qu'il y ait une production dans laquelle il va y avoir ce type d'habileté-là, et dans l'évaluation, c'est sur ça qu'on va faire un retour. Alors, pour garder une cohérence dans nos rétroactions, de toujours être en lien avec les cibles d'apprentissage. Alors, en ce sens-là, cibles d'apprentissage sont très importantes pour être capable de structurer notre animation, mais aussi de structurer notre rétroaction qu'on va avoir à la fin. Alors voilà, alors préparation d'une animation, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Alors considération pédagogique et didactique, il faut penser à la logistique aussi, penser à nos éléments déclencheurs, est-ce qu'on les fait ou est-ce qu'on les choisit. Penser aussi aux différentes phases dans lesquelles on va présenter notre activité en phase d'activation, d'exploration et d'intégration. Systématiser le questionnement, on va avoir une portion sur ça aussi, et rétroaction, de quelle façon on peut favoriser la rétroaction pour s'assurer qu'on a atteint nos cibles d'apprentissage. Voilà, c'est la préparation, c'est un survol rapide de comment on prépare une animation, mais ça va quand même vous aider, vous structurer à partir du travail aussi que vous aurez à faire pour voir de quelle façon on organise tout ça.